Salut à tous, les fêtes sont passées, le All-Star Game approche, ça veut dire que c'est l'heure du bilan de mi-saison sur NHL Inside. Et on peut dire qu'on est gâté en NHL cette saison, avec pour commencer notre fil rouge sur le nombre de buts, rappelez-vous. Car ce ne sont pas moins de 3887 buts qui ont été marqués au cours des 635 premières parties de la saison, soit une moyenne de 6,1 buts par match. Pour rappel, la saison passée, c'était 3739 buts pour le même nombre de matchs, soit près de 150 unités de moins. Et sur les 20 dernières années, la plus haute marque atteinte par la NHL était de 6,2 buts par match en 2005-2006. On ne peut donc que se réjouir du festival offensif qui nous est offert soir après soir en ce moment. Et il n'y a pas qu'au niveau des buts que la NHL pourrait battre des records cette saison. La date limite des transactions approche aussi à grands pas, et cette saison devrait être une année riche en échanges avant les playoffs. Le rythme des transactions devrait s'accélérer d'ici le 25 février, date limite de transaction je vous le rappelle, et arrivé à cette date, les joueurs de location seront nombreux, avec parmi eux Artemi Panarin, Sergei Bobrovsky, Erik Karlsson, Jeff Skinner, Wayne Simons, Jimmy Howard, Gustav Nyquist, Matt Duchene, Derek Brassard, bref, du beau monde qui devrait se retrouver sur le marché et pourrait aider plus d'un prétendant à la victoire finale, car la plupart de ces joueurs se trouvent actuellement dans des équipes qui en arrachent et qui ne feront probablement pas les playoffs ni cette année, ni dans les saisons à venir. On avait dit qu'on surveillerait deux équipes le mois dernier, Calgary et Dallas. Alors on reviendra sur les Flames un petit peu plus tard, mais en ce qui concerne Dallas, force est de constater que le torchon brûle entre les dirigeants et les joueurs. Car après avoir tutoyé les sommets de la conférence Ouest à la fin de l'année 2018, les Stars se sont complètement effondrés en décembre, et c'est à ce moment que le président Jim Lites a choisi pour secouer ses leaders dans la presse, et de façon un peu trop vigoureuse. Les joueurs concernés, à savoir Tyler Seguin et Jamie Benn, ont tenté de minimiser l'incident et ont surtout paru surpris de cette sortie sans pour autant se défier de leurs responsabilités. Mais ce fut au tour de l'entraîneur-chef Jim Montgomery d'en rajouter une couche, parlant d'une culture de médiocrité à Dallas. On verra si c'est la meilleure méthode pour aller chercher les playoffs, rien n'est moins sûr. En bref, la NHL avait brièvement envisagé de reconduire une Coupe du Monde en 2020. Pour rappel, une Coupe du Monde avait eu lieu en 2016. Mais faute d'accord entre la Ligue et l'association de joueurs, celle-ci n'aura pas lieu, ça a été confirmé récemment. Alors c'est pas forcément une grande perte en termes d'enjeu, mais le spectacle était toujours agréable en début de saison. Toujours en bref, on a noté la fin du feuilleton Nylander à Toronto, avec la signature de ce dernier pour 6 ans et 24 millions de dollars et demi. Maintenant, reste à savoir s'il retrouvera le rythme qui était le sien, et surtout que fera Toronto lors des prochains mois avec des fins de contrat à l'appel et un plafond salarial désespérément trop bas. Enfin, toujours en bref, on notera l'annonce de deux retraites, à savoir celle de George Gorgeous et celle de Rick Nash, tous deux ennuyés par des blessures. Ils n'avaient d'ailleurs pas repris le jeu cette saison, c'est donc deux joueurs qui raccrochent leur patin cette année. On passe à notre rubrique top et flop, et dans les tops, il faut leur rendre honneur, ce qui n'avait pas été fait jusqu'à présent, mais il faut placer Tampa Bay qui caracole en tête avec une équipe tout simplement impressionnante qui aujourd'hui domine non seulement à l'Est mais bien évidemment la Ligue avec 14 points d'avance sur son poursuivant à l'Est, à savoir les Maple Leafs de Toronto, 74 points en 48 matchs, mené par un Nikita Kucherov en feu qui lui a déjà dépassé les 75 points également. Puisqu'il en est à 76, dont 54 assists. Il mène la NHL bien évidemment sur ces deux chapitres. Ensuite, les Flames de Calgary qui également, à la surprise générale, dominent à l'Ouest. 30 victoires à l'heure actuelle sur 48 matchs, c'est tout simplement impressionnant pour cette équipe. Avec notamment dans la cage Dave Rittick qui est en train de pousser doucement le vétéran Mike Smith vers la sortie. Il est en tout cas en train de lui récupérer son poste de numéro 1 et fait une saison assez remarquable. À propos de saison remarquable pour un gardien, on va noter celle de Marc-André Fleury qui a tout simplement transformé Vegas après un début de saison un petit peu difficile. Aujourd'hui Vegas domine aussi à l'Est avec énormément de victoires sur ces 2-3 derniers mois. Et Marc-André Fleury a enregistré son 6e blanchissage de la saison. C'est le leader dans cette catégorie. Son plus proche poursuivant étant Vassilievski qui n'a que 3 blanchissages à l'heure actuelle.
On passe au flop, donc on a déjà fait le point sur Dallas qui est toujours à l'heure actuelle en course pour les playoffs, mais la tendance n'est vraiment pas encourageante avec une meute de poursuivants à 2 points ou moins qui est composée de 4 équipes à l'heure actuelle, à savoir le Wild de Minnesota, les Oilers d'Edmonton, les Ducks d'Anaheim et les Canucks de Vancouver. Alors même si rien n'est fait, si Dallas n'est pas encore enterré, l'ambiance qui doit régner actuellement au sein du vestiaire ne pousse pas à l'optimisme pour la franchise texane. Dans les flops, on va mettre également malheureusement les Panthers de Floride qui y ont cru en début de saison, du moins au milieu de l'automne, mais qui s'effondrent totalement avec des séries de défaites, avec des gardiens qui ne parviennent pas à maintenir leur équipe. Avec des joueurs qui en arrachent, avec des leaders qui en arrachent, que ce soit Ekblad, que ce soit Huberdeau. Ça va être très dur pour la Floride et notamment pour le Hongo de goûter aux playoffs pour peut-être une dernière fois de sa carrière. Très pessimiste pour les Panthers. Et également dans les flops, on mettra les Ducks qui, même s'ils n'ont pas totalement abdiqué, on sent que les récentes séries de défaites, dont une qui a été un record d'équipe, un malheureux record d'équipe, de 11 défaites d'affilée, les Ducks commencent à déjà regarder pour la saison prochaine et a fait savoir sur le marché qu'ils étaient vendeurs, et c'est jamais bon signe quand une équipe fait ça, surtout lors de la mi-saison. Est-ce que les Ducks ont jeté l'éponge ou est-ce que c'est un coup de bluff? On le saura très très vite car le All-Star Game approche et la date limite des transactions aussi. On verra quels seront les mouvements parce que beaucoup de joueurs de qualité dans cette équipe. Donc on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce NHL Inside. Moi je vous dis à très bientôt. Continuez de suivre la NHL. Bye bye.